C'est la game de la dernière chance. Bon, en fait, c'est peut-être l'une des games de la dernière chance. Contexte rapide, je suis bien redescendu du coup suite à deux défaites avec l'équipe Elfe Noire. Bon, une où on a pris vraiment cher et où il y a eu des petites fautes sur un Saurus qui nous aurait probablement donné le playoff. Et une autre contre le copain Hoon où on avait pris la Star Assassin Orcon et j'ai pas réussi à l'utiliser. J'avais un jeu avec les stars qui était magnifique, une partie de fou et à la mi-temps tout a déraillé et du coup bah, j'ai coupé la vidéo parce que moi, j'étais un peu frustré de pas réussir à maîtriser le Orcon. Donc malheur à moi quoi, voilà. En face du coup, une belle équipe du New Elphick. Comment ça? Comment est-ce qu'il peut être à 1 780 000 de valeur de prix de match? Je vois pas comment c'est possible. Je crois qu'il y avait une limite dans l'adder. C'est peut-être 1 800 000. J'ai peut-être raté un truc. Euh, ok, donc c'est de le marbre, enfin de le marbre, c'est de l'Elfe Sylvain. Je vois qu'il y a un danseur de guerre, tac, châtaigne, Juggernaut, glissade contrôlée. Ça fait peur. Ça fait très peur. J'ai 280 000 de prix de match. Je pense que sans hésiter, on va prendre un sorcier. Et avec 130 000 en plus, on pourrait reprendre Orcon, hein. On pourrait reprendre Orcon là en vrai, hein. Orcon contre de l'Elfe Sylvain, il peut être super bien. Après, il risque de faire trouer. Mais bon. Mais bon. Et en plus, on peut prendre un petit pot de vin en plus, ou un truc comme ça peut être marrant. Allez, je joue avec les stars Orcon, on est reparti. Bien, j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Je pense que je prends deux fûts de Budweiser plutôt qu'un apothicaire. Ça me paraît mieux. Je vais juste regarder s'il n'y a pas une petite star qui traîne. Un truc sympa, 1 million à 110, mais ouais, non, y a rien. Nada que chi. Donc ouais, deux fûts là. À moins qu'on piétine de l'elfe et on prend un peu de vin. Non, mais on n'a pas de joueur déloyal, on n'a rien. On va y aller comme ça. J'ai une furie châtaigne. Ah, j'aurais peut-être dû prendre. J'avais pas de quoi prendre un arbitre déloyal. Ah, il y a un danseur de guerre arracher la balle plus un d'agilité. Il y a un receveur plus un de mouvement plus un d'agilité. C'est très très fort en face, hein. Très très fort. Après, faut voir comment ça joue. Je demande à voir. Nous, on a un garde, contrairement à lui. Donc, il a beau avoir du tac châtaigne, du strip ball et tout. Si le garde est bien placé, ça peut lui causer de gros problèmes. On va voir ce qui se passe. En tout cas, il est diamant, plutôt bien placé. Il décide de défendre en premier. Ok. Ouais, donc le niveau de le marbre sur la losse, j'imagine. Évidemment. S'il met les deux trois quarts à côté de le marbre, je vais pas hésiter à mettre Orcon au milieu, parce qu'il a esquive. Donc en vrai, il pourra poignarder et peut-être éviter de se prendre 3D derrière, ça peut être pas mal. On a la Furie Châtaigne sur laquelle on va pas mal compter pour aller taper les joueurs un peu plus fragiles en face. Le Sournois Joueur de Loyal, là évidemment, c'est ma cible prioritaire pour démarrer. Je pense qu'il va pas le laisser en première ligne. Ah, il est à 13, hein. Il est à 13, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Très très belle équipe en face, hein. Vraiment, j'aime beaucoup voir des Sylvains en forme. Ça fait plaisir. Ah, donc je vais retenter le blocage multiple. Enfin, j'ai j'ai fait un report de bug et j'ai Cyanide qui m'a fait un beau petit euh, on m'a fait une belle petite explication. Alors, tac, c'est parti. Donc, on a dit Orcon, la superstar. Donc, vraiment Orcon, vous l'avez pas vu sur la game contre les Elfes Noirs, mais il a tué un assassin tour 1. En fait, il a esquive. Il a blocage multiple et poignard, donc en fait il peut faire des trucs de fou quand même. Et en plus de ça, il y a vraiment le côté où en fait il peut massacrer l'équipe. Enfin, par exemple quand on joue contre du léger ou juste comme ça, il est vraiment capable de faire un carnage, tout simplement. La Furie Lutte, on va pas taper avec. Donc Orcon là il va taper les deux trois quarts elfes, c'est normal. L'assassin il va remettre un coup. On va peut-être mettre un petit soutien comme ça. Hop, hop. La Furie de toute façon elle va blitzer là-bas, c'est sûr. Le blitzer il couvre en cas de blitz et le 3 quarts il va aller là pour mettre un deuxième soutien pour la Furie. Ça me paraît pas mal comme ça. Ça me paraît pas mal. Et bah feu en avant, hein. J'ai mis qui sur le banc, c'est bon, c'est les 3 quarts. Ok. On va même pouvoir se permettre de piétiner potentiellement. Si on arrive à faire un peu de dégâts. Alors, coup d'envoi, c'est un blitz. Pas une bonne nouvelle pour la game de la dernière chance. Après, on n'est pas trop mal placé. En vrai, on est même carrément très bien placé, je trouve. Donc là, en termes de blitz, il peut par exemple aller mettre 2 dés avec son tac châtaigne sur mon garde glissade contrôlé.
Mais en vrai, il a pas tant de possibilités que ça. Et enfin, s'il prend des risques, qu'il envoie ses danseurs de guerre dans mon terrain, ça peut quand même être risqué, notamment au niveau de l'assassin, etc. La règle spéciale d'Orcon, donc pour seulement 170 000, hein, Orcon en plus, il a une règle spéciale qui fait que donc il a saut en plus, hein, au passage, solitaire 4+, classique, il a poursuite, comme les assassins normaux, mais en plus de ça, il a aussi une règle spéciale qui fait que si il rate une esquive, il peut utiliser sa règle spéciale, et sur un 3+, il réussit automatiquement l'esquive. Ce qui peut lui permettre potentiellement d'esquiver dans la cage, et de faire mal, quoi. Je suis très surpris qu'il soit allé avec, pas avec le tac châtaigne. Bon, bah du coup, on se prend un pot dans la tronche. On se prend un passage d'armure et une épaule disloquée. Donc là, je peux déjà vous dire que c'est la fin de cet assassin. Bah, c'est terminé pour lui, hein. On va garder la petite carte pour d'autres choses. Si on a une commotion ou un truc comme ça. Bon, on pouvait difficilement démarrer plus mal. Mais si on avait mal protégé la balle, ça aurait pu être encore pire. C'est l'histoire. Alors, est-ce qu'il va essayer de s'infiltrer avec un de ses joueurs ou pas? Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, on a une cible toute faite pour la Fury, là. Ah, par contre, si je rate mon blocage multiple avec Orcon, je suis dans la sauce, hein. Du coup, on a moins de cibles toutes faites pour... Alors, donc on a dit clic droit. Ok, faut que ça arrête de bugger déjà. Là, c'est mon ordi qui plante un peu. Blocage multiple. Coup de poignard. Et là, est-ce que j'ai réussi à valider le blocage multiple? Je suis un doute. Je vais aller relire, hein. Désolé, je prends mon temps parce qu'il est pas si facile que ça. Ouvrir la roue sur le joueur précédent multi-blocage et sélectionner la compétence multiple bloc. Ouvrir la roue sur le joueur numéro 1 et sélectionner la compétence stable. Ouvrir le jeu. Il devrait y avoir le... Ok. Alors, on est reparti. Multiple bloc, oui. Coup de poignard, oui. Coup de poignard, oui. Go. Oui, ça a marché! C'est moi qui suis nul, c'est tout. Et un petit KO là, clac, hors con, le petit coup de griffe, en plus du bon côté, parce que de l'autre côté, du coup, il y a le blitzer qui peut courir avec un petit 2D bloc ici. C'est parfait, on a un petit pot, et paf! Bon après, ça se trouve, on se prend un pot de marbre et basta, hein, mais ici, en vrai, j'ai quand même envie de taper celui qui dépasse. En plus, il a pas lutte, enfin, il a pas de compétences qui peuvent me gêner. On a 2D sur lui, ou double crâne, on va le relancer ici, hein. On va se permettre. Bon, la châtaigne qui a pas fait son effet ici. Il n'y a pas de frénésie en face, donc on va aller se mettre là ici. On va se mettre là ici. On va mettre le garde ici. Hop. Ouais, là il peut ramener un soutien facilement et avoir 3D, mais en vrai, est-ce que c'est grave? Donc ça vaut pas le coup de se prendre dans la tronche. Enfin, c'est pas grave, on va dire si on prend un 2D quoi. Tac, on va aller là. Hop, on est pile hors de portée des lanceurs de guerre. Le receveur il peut venir, mais c'est pas grave. Ok. Bon. C'est qu'un KO, mais c'est mais on va dire c'est pas mal. Ouh, ça donné sur leur coin avec tacle. Ok, tac châtaigne, c'est la fin de jouer avec les stars directement. Ouais, ça peut tenir aussi, on a le rebonheur, hein. Voilà. Alors, je pense qu'il y a le sournageur de l'OL qui va intervenir juste derrière. Ah, il va nous embêter ce petit lanceur de guerre tac châtaigne là. Ah, je m'étais dit qu'il prendrait le 3D, mais il le fait pas. Mhm. Bon, c'est un placement assez safe là qu'il me propose pour l'instant. Ah, le sournageur de l'OL, il nous manquait énormément en elfe, c'est vraiment quand même l'outil pour faire un peu de dégâts à l'adversaire. Même si on peut avoir un tac châtaigne aussi, mais ça permet potentiellement de faire des beaux piétinements. Aïe aïe aïe, la mort en combo. Bah, ce ne sera pas un épisode de jeu avec les stars finalement. En plus, le double 6 il est sur l'armure, donc c'est catastrophique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on va les taper ce jour-là. Si je me rate avec mon porteur, j'ai envie d'être à l'abri.
Toc, toc. Essayer de couvrir un minimum de zone. Il s'est même pas relevé ici, il a pas voulu faire un 3+, c'est marrant. On va utiliser esquive ici. Ok. Ok, bon, c'est pas fou. Du coup, la Fury va se prendre 2 dés, je pense. Ouais, on va essayer de reculer un peu quand même. Ok, ouais, pas dingo, pas dingo. Faut voir le niveau de jeu en face. Après, c'est vrai que là, pour le coup, s'il nous fait beaucoup de dégâts, ça va être difficile de jouer dans tous les cas. Ok, donc le 2 Black Châtaigne sur la Fury. Bloc, évidemment. Ça sent Racine, donc c'est un peu, ça rééquilibre un peu les débats. 11 contre 11. Le truc, c'est que nous, on a pris 2 sorties sèches, là où lui, c'est un homme arme qui va revenir. Et c'est un, et c'est un comment? Et c'est un KO qui peut revenir aussi. Après, là, il va aller taper la Fury, mais ça veut dire que la Fury pourra faire un bond s'il passe pas l'armure. Ce qui est plutôt une bonne chose. Même s'il est pas obligé de faire un pot sur elle non plus aussi, hein. Ok, bon, il y a un pot sur elle, mais c'est pas fini. Ok, c'est c'est fini. Enfin, c'est stun. Ça, on va dire c'est mieux que sorti, hein, clairement. Ok, ça colle là-bas, mais ça tombe bien parce que j'ai peut-être envie de faire demi-tour par là-bas. Ça m'arrange plutôt. Agression ici sur la Fury à +1. Un petit KO. Bon, on a 2 Budweiser, donc en vrai, on va pas utiliser la petite carte dessus. C'est bien. Alors, est-ce que j'ai envie de démarrer? Ouais, non, je vais y aller au 3/4 lutte ici. On va pas prendre trop de risques non plus. On a un pot, c'est pas mal. C'est pas tout ça, hein, clairement. Je vais pas vous le cacher. Double flèche. On se replace comme on peut, on essaie de balader un petit peu, mais ça va quand même être compliqué, sachant qu'en plus il a quand même, comme on a perdu notre troisième side step, on sera pas en mesure d'empêcher le one turn, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle. Ah, il se pourrait qu'on se fasse pas agresser ce tour-là, c'est plutôt cool. À confirmer, parce qu'il y a quand même, il peut mettre de soutien ici, mais en vrai c'est pas si simple que ça. J'avais de l'espoir, donc comme l'équipe avait l'air d'avoir beaucoup de matchs, je me disais que le niveau de jeu était peut-être un peu moins bon. Et pour le coup, par exemple, là, il y avait des publics qui étaient, enfin, il y avait des options qui étaient laissées pour mettre un joueur dans le public, truc comme ça. Mais bon, c'est quand même pas fait cette histoire, hein. Donc là, pour l'instant, il a un dé. Ouais, il va peut-être mettre le 1 dé, tenter l'agression derrière, je pense. C'est possible. Non, ok, il fait pas le 1 dé. Enfin, il fera pas l'agression derrière. Il va faire la 3+ pour avoir le 2 dé. Ok. Donc il a le 2 dé, double pot. Bam. Au moins l'armure qui tient, c'est déjà ça. Donc on a plus de Furie Châtaigne, c'est très bien. C'est pas très bien, mais bon. On va faire un petit blitz ici, gentiment. Ça encadre bien chez l'adversaire. En vrai, j'aime bien ce que je vois. Je pense pas qu'il va sauter de toute façon dans tous les cas. Ah! Un porteur de balle qui est atteignable, je suis obligé de relancer, hein. C'est trop tôt dans le match pour ne plus avoir de relance, mais malheureusement des petits jets critiques par-ci par-là nous ont mis dans la sauce. Ah, ça veut pas là. Ça veut pas. Bon, va être compliqué cette affaire à mon avis, hein. 0 relance contre 3. On est à -1 sur le terrain si je dis pas de bêtises. Enfin -1. Même -2 quoi.
Parce que le marbre, il est toujours là, quoi. Deux stuns pour le prochain tour. Bon. Alors, est-ce qu'il va y aller? Il a potentiellement un saut au strip ball. Ici, là, il met son soutien là. Saut ici. Et boum. 2D sur le porteur de balle. Après, j'ai glissade contrôlée. La balle est pas forcément exploitable du côté gauche. On va voir. Mais j'avais pas vu que la limite était 1 800 000. Je suis très surpris de voir cette équipe de Sylvain hyper blindée devant moi là. Le coup, elle est bien stylée, hein. Mais je pense qu'on va avoir du mal là, à mon avis. Parce que de toute façon, on a perdu hors con, c'est-à-dire équivalent 170 000 de prix de nos matchs. Ça picote un peu. Ouais, et du coup, le truc, c'est qu'on est vraiment... là, il nous manque au moins 4 victoires pour être qualifiable avec cette équipe. Et, euh, et on le voit, le truc, c'est que bah, on a perdu trop de joueurs. Là, bah, là, on vient encore de perdre l'assassin, quoi, qui reviendra pas dans l'équipe. Donc bon, je suis un peu dubitatif sur ses chances de se qualifier en playoff. Sur un nombre... Parce que j'ai pas 10 games à jouer, c'est ça le problème. Et il va à un dé. Ok. Autant sauter, là. Autant faire l'esquive, là. Oh, d'accord, il a esquivé. Attends. Ah non, esquive dans deux zones, c'est 3 plus, comme. Donc ouais, il a fait le saut. Facile. Très facile, ce jeu. On va utiliser esquive ici. On va aller là, plutôt. Ok, le rebond est très chanceux pour nous. On pouvait pas avoir mieux. Ça va blinder un peu la balle, mais en soi, c'est pas trop grave. Bon, donc là, globalement, c'est le blitzer ici qui va là, qui met 2 dés là. Ok, ça va ici. Ça suit pas. Lui va là. Du bloc 2 dés là. Ah, c'est pas des beaux jets de dés. C'est vraiment pas des beaux jets de dés. Clac, ça va ici. Et donc là, on a l'esquive pour partir, enfin, pour ramasser la balle. Mais la question, c'est où est-ce qu'on va? On a nulle part où aller avec la balle. Absolument nulle part. On va la pick up. On va essayer. Mais bon, là derrière, on a rien à faire, hein. Ouais, c'est poussif tout ça, hein. C'est poussif. Bon, on a réussi à récupérer la balle. On a deux joueurs stun qui du coup ne le sont plus pour le prochain tour. Mais bon, essayer de faire mon mieux pour rendre la balle difficilement accessible. Mais là, il a un 2D ici sur mon gardeux qui peut lui donner accès au porteur de balle. Après, ce serait un 1D. En vrai, c'est pas si facile que ça. Enfin, ça se rate, quoi, on va dire. Enfin, de toute façon, les matchs d'elf, tout est possible, hein. C'est-à-dire que ça tourne dans un sens en première mi-temps, ça peut tourner dans l'autre en deuxième. Faut rester calme. Après, c'est vrai que ouais, on va dire un début de match compliqué. Mais bon, je pense que le positionnement d'Orcon était vraiment pas, enfin, c'était cool, hein, mais il aurait fallu protéger derrière, quoi. Donc, le 2D sur le 3 quarts, là, ouais, ok. Bon, il reste sur le terrain, donc en soi, ça me met pas trop mal, ça. Il va peut-être vouloir me blitzer un 1D pour me ramener contre le... Mais non, mais j'ai glissade contrôlée, donc il peut pas. Et là, strip ball à jouer, hein. Donc le strip ball à jouer, il y a un monde où je peux partir à fond la caisse devant, et ça se passe bien pour moi. Ok, ça blitz, il veut enfermer mes elfes, très bien. Il a pas eu confiance dans son 1D, je peux comprendre, il est suffisamment bien pour pas en avoir besoin. Mais bon, des fois, on rate une opportunité et après, on l'a plus jamais, quoi. Double flèche ici, ok. On va pas aller contre le marbre, on va aller là. Oh, le pot, là, c'est pitié, s'il vous plaît. Euh...
Du coup, l'agression sur le joueur de l'OL derrière, j'imagine, évidemment, ça passe pas. Bon, c'est déjà ça. Alors, le play ici, c'est quoi? Oh, on est bien bien blindax là, hein. Euh, J'imagine que ça, ce bloc 2D, c'est tous les jours. Mais est-ce qu'il n'y a pas un blitz à bord? Non, je crois pas. Bloc 2D tous les jours, et après, paf, on s'échappe par la droite. Et on enquête ce lanceur de guerre ici. Ok, ça me paraît le bon play. Oh, le petit pot sur le passeur chef là. On va pas suivre ça parce qu'on va blitzer derrière. Allez! Ah, dommage. Dommage. Tac, du coup ici, blitz 2D. Le pot est très bien ici. Ça me met bien. Regardez, on s'échappe, hein. Il y a un monde où... Alors, est-ce qu'on fait des petits rushs là? Je pense que c'est... Ouais, c'est peut-être pas raisonnable ici en vrai. Ici, en fait, on va se relever au contact. Ici, on va se relever. Ici, je suis pas sûr qu'on... Ouais, ah, quoique c'est du 4+, hein, donc on va se relever aussi. Tac. Là, on a 2+, en fin de tour, on va la faire, je pense, hein. Et du coup, la Fury, là-bas, elle va là. Elle accompagne. Bon, dommage. Ce 2+, il m'aurait mis bien, là. Ce 2+, il m'aurait mis pas mal. Euh, Dommage, on était bien. Donc là, du coup, il va pouvoir ramener un soutien facilement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mettre 2D au tacleur. Mais, déjà, faut claquer son pot. Ou alors, il va peut-être y aller au strip. Ok, non, il va peut-être y aller au strip ball. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le strip ball, il est loin. Il est loin, le strip. Ah, et ce qui est bien, c'est que même s'il fait tomber la balle, j'ai possibilité de la mettre pas loin de la Fury Lutte. Et la Fury Lutte, potentiellement, derrière, elle peut jouer. Et on est bien. Cet Elfenor, je pense qu'il était pas stun, hein. J'aurais pu le relever. Ah non, mais non, je suis con, il vient de se faire taper. Ok, le 2D du tacle atteigne. Ah, il a l'impression que quand il y a un tacle, il y a un pot. En face là, actuellement, c'est tout le temps ce mood-là. Rebond dans la zone de tacle de la Fury. Ok, est-ce qu'il va aller à pick-up à 3+? Est-ce qu'il va y aller au DDG? Plus un mouvement. Reste à voir. Ok, il y va à 3+. C'est réussi. Il avait déjà utilisé Esquive, donc il doit claquer sa relance. Oh, c'est un 1 relançant. C'est très intéressant ça. C'est très intéressant parce que du coup, ça nous permet potentiellement de faire, hop, un petit rideau ici. Hop. Ah, il y a un rush à faire en fin de tour là. Au pire, on le fera. Enfin, on va pas le faire. Donc là, je blitz à 2D avec lui. Ok, c'est pas grave. Oh non. Ok. Et donc là. Ah, c'est 3+ par contre. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Transmission ici. Ah, c'est chiant ça. Ça, c'est chiant. C'est très chiant là. Ou alors on ramasse le prochain tour. On a déjà blitzé. Si on va ramener le blitzer là, c'est sûr. Lui, il va là, c'est sûr. Du coup, lui, il bloque lui. C'est sûr aussi, je pense. Ok, on va rester là. Ouais, on y va. La Fury, faut qu'elle se fasse une action de fou là. Oh là 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 là. Il y a un 3+ encore à claquer. Oh! Oh, ok, d'accord, ça joue là, hein. Esquive 3+, esquive 2+. Et on va se mettre là-bas, hein. Voire même là-bas, là. Bon, esquive 3+, esquive 2+. Déjà, on y va. Ok, c'est pas mal ça. Les deux petits rushs là. En fait, un ne suffit pas, c'est sûr. Alors que deux me met bien quand même, hein. Allez, on y va. On y croit. Ok, ça joue, ça joue. Oh là là, l'équipe au bord du gouffre qui se sort les... Voilà quoi. Vous avez compris? Bon. Bah, y a un monde où on le met, ce genre là, en vrai, hein. Allez, faut y croire. Après, c'est pareil, le truc, c'est que je comprends qu'il va lui protéger son one-turner, mais
Le truc, c'est que là, du coup, il se prive d'un joueur qui est hyper puissant, et en termes de valeur d'équipe, en fait, qu'il a sur le terrain. Orcon, il va laisser 170 000, mais son joueur, il vaut plus que 170 000, là. Le relancer encore, ok. Est-ce qu'on joue la gourmandise, là? C'est la question. J'ai plus de relance, je suis censé marquer. Mais, j'ai un 3 quarts dans le public. Je pense qu'il faut qu'on prenne des risques sur ce match. Bon. Tac, le lutteur sur le surnom joueur déloyal, on n'a pas la place d'y aller. On peut taper un receveur ici. Ouais, on va le taper juste à 2D. Oh, j'ai vu le crâne, en fait, je suis caché par le, par le, comment, par le receveur. Et du coup, j'ai vu que le crâne. Allez, ah, dommage. Un petit KO, ça se prend. On sait jamais ce qui va se passer. Bon, et puis bah là, on va marquer, hein. Eh bah, purée, si on m'avait dit que je mènerais 1-0 dans ce match à un moment donné, là, je faisais pas pire. Oh, les deux KO adverses qui sont ratés, hein. Et nous aussi, on a raté le nôtre. Bon. Mais on aura une chance de faire revenir supplémentaire derrière. Donc, on va mettre les deux sidestep ici. En vrai, avec les sidestep, il y a quand même moyen de l'ennuyer un peu, je pense. Tac, il a pas de frénésie, donc du coup, il peut pas aller chercher là. Je suis pas trop convaincu par ce que je fais. Euh, hop, hop. En fait, l'idée, c'est de rendre les esquives compliquées. En fait, il va vouloir mettre un coup de tac châtaigne ici, je pense, ou un coup d'arbre. Tac, et le but, c'est d'essayer de survivre, quoi, clairement. Du coup, lui, on va plutôt le mettre là, quand même, pour forcer l'esquive ou des trucs comme ça. Trucs comme ça, peut-être. Ça me paraît pas indécent, ça. Alors, techniquement, avec le sidestep et tout, il peut faire un truc comme moi. Genre là, boucher les 3 cases là, avoir ce sidestep là et le pousser. C'est possible. C'est jouable. Oh, de toute façon, le machin, il a plus un mouvement, plus un agilité, donc autant vous dire que le one turn, il est quasiment mis d'office. Mais bon, il nous a fait 2-1 relancer, là, mine de rien, sur la fin de mi-temps, là, qui nous mettent bien. Ah, il a que 17 contrôlés en plus, hein, il a vraiment pour lui. Puis même, il y a le danseur de guerre plus un agilité qui peut rentrer, enfin, qui peut sauter par-dessus pour mettre le 2D, enfin, c'est quand même pas trop dur, hein. Mais bon, on a les glissades contrôlées, on a deux gardes, on a un garde. On sait jamais, ça peut le perturber un peu quand même. Déjà, moi, j'aurais opté pour mon one turn spécial, mais lui, il le fait pas. Ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse ma vidéo spéciale one turn avant de partir. Ça me paraît important. Qu'est-ce que c'est que ce placement là? Je veux bien que ça passe, hein, mais faut quand même laisser des mecs pour bloquer, etc. quoi, je pense. Je sais pas trop ce qu'il me réserve là. Ok, ça commence à ressembler plus à quelque chose. Bon, après, il a été très rapide à jouer jusque-là, donc en vrai, ça me choquerait pas qu'il prenne un peu de temps pour taper sur le one turn. Ah, il est dans la time bank. Forcément, les deux glissades contrôlées, ça fait un peu réfléchir, je pense, évidemment. Après, on a le droit de tirer défense solide, trucs comme ça. On a le droit au bonheur, nous aussi, hein. Ça réfléchit, là. Ouais, je pense que vraiment le mieux, c'est le receveur CICEP qui se met là. Et en fait, il vient boucher les 3 cases là. Pam pam, ça pousse sur le receveur qui va là. Paf. Et après, du coup, il a juste à le bloquer comme ça. Et ok, j'ai pas vu tout son placement. La balle part du bon côté pour lui. Temps mort, forcément. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Euh, Parce que je pense vraiment que son placement one turn n'était pas terrible du tout.
Donc bon, bah maintenant il a 2 tours pour se mettre en position de marquer. J'ai bien fait de replacer mes deux meilleurs joueurs au centre du terrain là pour essayer de trouver une option, mais bon, j'y crois moyennasse, hein. Ah, j'aurais vraiment aimé voir son one turn quoi. Je suis très triste. Double flèche ici, ok. Il est loin quand même là, en termes de mouvement là. Je sais pas combien il lui reste, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, il lui reste un mouvement. Et un petit rush au passage. Alors, les deux danseurs de guerre qu'on glisse à contrôler, c'est pas mal. Je pense que c'est vraiment une bonne compétence en ligue, puisque ça évite de finir dans le public, ça évite de finir sur des lieux où on se fait plus agresser plus facilement. Il y va direct pour la passe, je suis un peu surpris. Mais ok, pourquoi pas. Enfin, la transmission. Ça l'histoire, tout ça, hein. Ah, et puis il va nous faire un beau rideau avec son super receveur là. Il va passer de l'autre côté, des trucs comme ça. On a plus de relance en plus. La galère. Oui, j'utilise esquive. J'utilise glissade contrôlée pour aller boucher le côté. Je vois pas trop dans quel monde on fait autre chose que rentrer de cage et un des lui t'arracher la balle. En vrai. Que le receveur adverse. Oh, le mouvement de fou. Ouais. Il va bien nous ennuyer. Je comprends pas pourquoi il essaie pas juste de nous forcer à faire une 6+, là. Ouais, c'est un peu étrange. Voilà, donc là, lié à la 6+. Pff, compliqué cette affaire, hein, vraiment, ça me dégoûte. C'est dommage. Parce que vraiment, contre une équipe comme ça, émeute, enfin, temps mort, c'est catastrophique, hein. Ah, et puis là, on a juste pas les moyens, hein. Là, c'est... Même là, en fait, je vais même pas y aller, là, 6+, là, pourquoi j'ai là? Je vais me faire tuer ma furie, c'est tout ce que je vais gagner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush, j'ai pas la portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush, voilà. Ça peut pas rêver, hein. On va le tenter, je pense, quand même, parce qu'il faut essayer de préserver le 1-0 mi-temps, t'imagines? Ouais, je trouve qu'il avait manqué de réussite sur la fin de la mi-temps, là, mais il vient de compenser ça de manière assez facile. Bon, ça, c'est une petite sortie, ça fait du bien. Je pense qu'il peut pas claquer la peau là-dessus, de toute façon. Ok, on va aller là, ici, quand même, par principe. Le garde, on va pas le ramener là-dedans. Et donc là, du coup, la Fury qui doit encore faire la star. Bah, c'est parti, championne, hein, tu y vas. Elle rate souvent la première esquive, c'est normal. Ah non, non. Bah écoutez, elle va partir KO avec la deuxième Fury, hein. Puis voilà, c'est un jeune gratos. Je suis vraiment triste parce que je pense que notre placement anti-one turn était bon et que ça allait être compliqué pour l'adversaire de marquer. Après, je pense que dans tous les cas, bon, le fait de tirer Blitz et de nous tuer les deux assassins tour 1, ça nous met quand même dans une sacrée panade. Parce que s'il tire pas Blitz, je pense que je peux couvrir un peu mieux hors con aussi. Bon, après, son joueur de l'OL, malheureusement, s'il décide de faire un bon match, ce qui est là plutôt le cas, on est dans la sauce dans tous les cas. Alors, qui est-ce qui va se prendre son... Ah, il va aller peut-être mettre un 3D? Non. Bah oui, je te doute, hein. Ok. Et du coup, un petit coup de tac châtaigne, j'imagine. On a fait une sortie, hein. Si les KO rentrent pas en face, on a encore de l'espoir. Attention au double crâne dans le double crâne, quand même, ici en face. Non. Non, non, non. Oui, j'utilise esquive.
Ok, ça va, l'armure qui tient, c'est déjà ça. Et puis ça marque, hein, du coup. Merci le temps mort. Alors, les KO adverses. Encore 2 échecs en face, et mes 2 furies qui rentrent avec les 2 Budweiser, qui veut dire qu'on revient à 11 contre 11. Et pourquoi pas? Donc, contre un homme arbre, on essaie toujours d'écarter nos joueurs. Tac, on met les sidestep sur les côtés ici. Hop, hop. On va mettre un blitzer là. Ah, il y a un chemin en plein milieu là. J'ai presque envie de les rassembler du coup pour forcer le marbre à taper. Un truc comme ça là, un peu agressif. Allez, on va faire quelque chose comme ça. Il va partir à droite, j'imagine. Mais si par à droite, c'est là où il y a la furie strip ball. Donc en vrai, pourquoi pas. Allez, 11 contre 10. On va aller le contrer là, proprement. C'est pas tout à fait carré en face. Même s'il a d'excellents joueurs, il a une très belle équipe et il prend globalement de bonnes décisions. Il y a de la place. Hmm. Oh, ça va quand même pas être facile, hein. Je vois la tête des 2 danseurs de guerre. Je vois le surnageur de l'OL. Je vois le receveur surboosté. Le passeur en forme. Je me dis, bon, ça va quand même pas être simple. Je vais mettre un petit shoot, moi, avant de rechoper froid, là. Ah, le blitz pour moi, cette fois-ci. Très intéressant, ça. 5 joueurs qui peuvent louer. Bah, globalement, ça va être... hop. En plus, le placement adverse qui est vraiment dégueulasse. On va pas se le cacher. On passe pas l'armure ici. Donc là, on va mettre lui ici. La furie ici. Et puis, on va mettre le blitzer sous la balle, hein. Il me reste un joueur à jouer. Il me reste un joueur à jouer. Donc, on va recentrer la furie ici. Ça paraît pas mal, ça. Qu'est-ce que c'était le blitzer guard qu'on devait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Non. Il y avait un rush en fin de tour et le rush, on va le faire là. Ok, ça joue. Ça joue. Allez, faut catch la balle là. Ça joue. Et ça joue carrément là. Il y a match. Je vous le dis, moi. Ah, on va la défendre cette chance, hein. Ah, le match de fou, quoi. Je suis content de vous le... Enfin, en vrai, c'est cool de le streamer. Je suis vraiment dégoûté. Je sais pas si... je vais réfléchir. Faut que peut-être que je re-regarde l'extrait de match contre Hoon où j'ai perdu avant là. Parce qu'en vrai, la mi-temps, je pense que à elle seule vaut le coup, quoi. Aïe, aïe, aïe. Passe l'armure. Ça reste sur le terrain. Ok. Là, on va pas se prendre un coup de tech châtaigne. Ça veut dire que ça va sûrement être un strip ball. Et si c'est le strip ball, bah en vrai, je recule d'une case et il y a pas mal de zones, quoi, pour moi. Bon, alors après, il a un receveur plus en agilité, quoi. C'est un peu chiant. Ok. Double postkul. Va falloir relancer ça, je pense. Ça relance. Flèche crâne. Comme on a dit. Ah, en fait, je suis pas si sûr de ce que je vais faire, hein. Parce que de toute façon, il va ramasser la balle à 2+. À moins qu'elle tombe dans 2 zones. Et si elle tombe là, il y a des chances qu'elle tombe dans 2 zones, ça soit en 3+. Bon. On va quand même jouer le 3+. Mais en vrai, je suis pas convaincu parce que j'aurais pu aller à droite aussi. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas trop mal ici, quand même. Mais je serais allé à droite, ça voulait dire que la Fury qui avait un catch 4+ de la balle, hein. Il a perdu une relance. On est plus un sur le terrain, donc ok, le marbre qui fait pas tomber, très bien. On prend, on prend. Le pick-up 3+, est-ce que c'est maintenant? C'est maintenant. C'est réussi. Et alors, où est-ce qu'il va ce petit receveur là? Parce qu'il a quand même pas 15 000 endroits où aller. S'il peut aller là. Ouais, et là, du coup, il fait esquive de plus ici, esquive de plus là. Et dans ce cas-là, on y va à la Fury. On y va à la Fury ici. S'il fait un as, je pense qu'il est obligé de relancer, hein. Ah là 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 là, la relance encore. Ok, ok, ok. En vrai, il y a un monde où avec le garde, je suis pas sûr que c'est très si bien joué de sa part parce que là, le garde, j'ai juste à le mettre là comme ça. Et en fait, je m'ouvre le chemin vers son receveur. Alors, c'est pas si facile que ça parce que il y a son fucking lanceur de guerre. Bon, 2D sur le passeur, ça c'est sûr. On va là, ça c'est sûr. Je me relève pas ici. Là, je vais aller essayer de neutraliser vite fait le blitzer tackle.
Ok, et donc là, du coup, le play, c'est 2D ici. Ouais. Oh, le pot sur le danseur de guerre, là. Ça me régale, ça. Ça me régale. On va suivre, bien sûr, pour le contact du receveur adverse. Ok, et donc là, du coup, on a une 3+. 3+, 2D sur le porteur de balle. Tous les jours, hein. Tous les jours. Ça serait vraiment bien qu'on la réussisse. Yes. Oh, le pot sur le receveur! Allez, une petite sortie là. Moins un d'armure. Nickel. Allez. Allez, ma belle. Wow! Ah, dommage. Ça passe l'armure. Le passeur qui catche pas. Ok, c'est dans 2 zones de tacle. Un peu embêtant. Mais attention, attention parce que les comment? Les relances adverses sont en train de tomber les unes après les autres. Et bon, bah il y a un monde où à un moment donné ça pourrait manquer, hein. On a stun. Est-ce que j'ai de quoi? Je peux pas aller agresser le danseur de guerre plus un de mouvement. Ça c'est malheureux. Là je vais aller là ici là avec lui. Ouais. Je vais laisser lui sur le marbre et là lui il va aller là. Je relance pas, je pense. Pas besoin. Ok, ça joue, ça joue, ça joue. Là, comme je vous dis, hein, moi ce que je vois, c'est que l'adversaire a claqué 2 relances tour 1. Si jamais on arrive à le mettre un peu sous l'eau et à potentiellement lui faire cramer sa dernière roll, bon, bah on pourra jouer, hein. Ouais, là ça vient se coller à un endroit où je suis pas trop convaincu. Ça jette des dés, ça jette des dés. Le 1 dé qui fait crâne, première action de tour. La relance qui part. Ok, ok. Ça enlève une zone de la balle, mais là y a plus de relance. Il y a plus de relance, on est tour 2. Alors ça peut se mettre à bien rouler pour lui, etc. Mais on va lui mettre une grosse pression, hein. On va essayer de bien l'inciter physiquement. Et puis voilà, hein. Bon, il me manque l'un tacleur dans l'équipe, mais lui n'en a pas non plus. Alors qu'est-ce qu'il va faire là? Le blitz indé du lanceur de guerre, un message 3+, et il part? Ouais, c'est pas mal. Oh, l'esquive de lanceur qui est passé là. Du coup, il va s'arrêter là, je pense. Ah, le blitz indé, je m'en doutais. Il y a un pot, ok. Ça passe pas l'armure. Et alors, le ramassage 3+, attention. Et c'est raté. Et c'est raté. Ok, alors bon, il a réussi à catch la balle à côté, donc là on a esquive de plus. Ah, je peux pas y aller. À moins que je tape ici. Attendez, regardez. Je fais ça. Je fais ça, j'ai besoin de 2 dés. Est-ce que c'est un trépide, j'espère qu'il a comme comp et pas parade. Ok, c'est bon. Donc là, esquive du garde là. Et là, on est pas mal, hein. 2 dés lutte sur le porteur de balle. Flèche, c'est pas grave parce qu'il y a la furie qui arrive derrière. On va juste se relever ici quand même. On va se relever ici quand même, c'est important. Important de faire ce genre de choses. Et là... Ah merde. Ok, non. 1 dé ici. Je réfléchis. Là, j'ai 2 dés. Et je sors la furie lutte. Ah! Euh, En vrai, je vais aller là, je vais aller là. Et donc là, du coup, c'est esquive de plus. Mais sinon, j'ai aussi bloc châtaigne sur un 3/4. Et ça, je pense que ça se prend dans tous les cas. Voilà. Ça, c'est gratos. 2 dés lutte. Alors, le problème, c'est que j'ai pas de possibilité d'exploitation du ballon. À part avec la furie elle-même, quoi. Il a encore attrapé le ballon? Bon. Pas ouf. Pas ouf du tout. Et on va essayer de... Qu'est-ce que je fais ici, là? Esquive et je vais là. Ça fait 3 de plus. C'est quand même pas terrible. Je peux mettre 2 dés ici, sinon. Et je peux agresser le receveur star adverse.
Double crâne, tant pis. Pas ouf. Vraiment, tour moyen. Moyen. On n'a pas fait... Ouais, si, on a fait 2 stuns à droite, mais le problème, c'est que la balle est quand même plutôt bien exploitable pour lui. J'aurais bien aimé avoir mon beat sauvegarde à côté. Oh, le pot direct, là. Aïe, 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 aïe. Bon, après, bon, faut juste que l'armure tienne. Non, ok, très bien. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant parce que c'est quand même notre joueur qui peut le plus facilement faire tomber la balle. Cap de la balle, c'est ramassé. Ouais, et là, on va se retrouver un peu en difficulté. Ça repart avec le ballon. Bon, après, il a 0 relance, hein, donc on va pouvoir mettre de la pression. Il est pas si bien que ça sur le terrain, mais bon, il va pouvoir se replacer avec ses meilleurs joueurs. Quel match! Quel match! On en a pour notre argent. Il y a eu un turnover. Ok. Il a pas ramassé son... Bon, très bien. Donc là, on peut faire un pouce pour aller sur la balle. Bon, ouais, ça me plaît bien. Est-ce que tu fais le 2+ avant? Pour avoir des joueurs pour exploiter, là? Paf, je mets... Ouais, c'est pas mal. Et j'ai 2 déluts sur la balle derrière. Clac, le push-push ici. Je pense que je me suis un peu planté, là. Non, ça va, du coup. Vu que j'ai fait un pouce, ça va. Donc là, on a esquive de plus avec le lutteur. Et on a 2 dés sur porte le ball. On va relancer ça, je pense. On a lutte. On fait tomber la balle. C'est important que la balle tombe ici. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Oh, c'est pas du tout une bonne nouvelle, malheureusement. C'est carrément nullissime, hein. C'est carrément nul. Bon, très bien. On va se mettre là, ici. Non, là plutôt. Puis là, on va se mettre là, ici. Essayer d'aller coller sur le garde adverse. Ok, et ici on va faire une action d'agression sur le lanceur de guerre, je pense. Ouais, c'est long, c'est loin. Du coup, sur la star adverse plutôt. C'est raté, c'est raté. Bon, elle fait pas du tout plaisir, hein, cette deuxième relance que j'ai claquée là. Ouais, et puis là c'est facile, hein, il met 2 zones ici, blitz à 2D, il se barre, hein. Il se barre. Ouais, c'est bien joué de pas avoir blitzé avec le porteur de balle. Comme ça, s'il faisait double crâne, il gardait la balle en main. Bon, j'ai la Fury lutte arraché la balle qui devrait revenir dans le jeu, mais bon, pas facile. Ah, il va peut-être reculer. Il va peut-être reculer, faire une petite cage. Ah, je suis pas très content de me retrouver sans relance non plus, hein. Là, je vous avoue, je suis pas le fier. Oh, il est loin d'être fini ce match, hein, malheureusement. Ok, je suis étonné qu'il ait pas fait l'esquive du porteur d'abord quand même. Un relancé encore, mais qu'est-ce que c'est que ce match là? Je sais pas quoi vous dire moi. Je sais pas quoi vous dire. Je pense qu'on va pourrir la balle là en vrai, hein. J'essaierai bien de la ramasser. Tenter un play un peu là. J'aurais dû relever mes joueurs avant. Erreur, erreur. Et ça va. Je vais aller sur la balle ici. Ah, où est la balle là? Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est un peu étrange, non? Je crois, enfin, j'ai cru voir un truc bizarre là, non? Bon. Ok, on va faire l'esquive ici pour empêcher qu'il ait un soutien trop facile. On va utiliser esquive. Ok, nous on fait pas de un relancer, on est quand même pas trop mal là-dessus. On va aller là, ici. Il relève pas ses joueurs, ça c'est une grosse erreur par contre, en vrai. Donc là on va faire ça ici. On va faire un bloc de la furie là. Je suis con, putain. Con. Ok, c'est pas grave, ça me fait un soutien pour l'agression. Donc on disait bloc de la furie avec lui ici. Ok, il y a un pouce, pas mal.
Ok, tac. Ici, on va aller là. Et là, on va agresser gentiment. Le danseur de guerre, tac là. On passe l'armure, c'est une bonne chose. Bon, c'est que stun, mais en vrai ça va. Est-ce que je laisse ces trois elfes revenir dans le jeu? Je suis pas. Enfin, en fait, je suis bien ici, on va dire. Là, c'est sûr que lui il se replace sur un 2 plus 1 en Sam, mais. Ok, là, donc là il se relève. Je trouve ça un peu tard, hein. Enfin, on va dire, il y a des. Bon, après, c'est vrai que la partie dégénère un peu, entre guillemets, hein, mais. Là, je vois pas pourquoi il va se mettre en position de marquer. Enfin, en fait, je vois l'intérêt, mais je veux dire. Voilà, bah là, c'est. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il reste que finir le public. Bon, ok, non, c'est bon. Ah, comme c'est le garde qui a la balle, bah je peux pas forcer les deux décomptes, on va dire. Ah, je pensais qu'il tenterait le 1D en fin de tour là. Un peu surpris. Puis là, on va aller faire la grosse cage à 8 ou 9 là, si possible. Essayant d'éviter de jeter trop de dés. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, ce qui est pas mal, même si le danseur de garde adverse, il peut exploiter la balle jusqu'au bout du monde, entre guillemets. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va quand même y aller par le bon chemin. Euh, J'aime bien l'idée de me dire que ça va être compliqué pour lui quand même. Parce que, en fait, il peut sauter, mais j'ai glissade contrôlée, donc je vais emmener la balle dans des zones vraiment pas intéressantes pour lui. C'est assez bien qu'on passe son armure, hein. Très important. Sans se faire voir par l'arbitre en plus, c'est super. Tac, on va faire esquive ici. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'on force les deux décomptes aussi, porteur de balle. Ça peut être très intéressant. Tac, on va repositionner Fury, si on peut. Ok, ça va, pas de relance un. Embêtant. Hop, on fait un petit rideau vite fait devant. Hop, hop. Voilà, bon, écoutez, on se replace gentiment. Le but, ça serait quand même de marquer tour 16 à tout prix, hein, évidemment. Mais je pense que ça va pas être facile parce qu'il reste quand même beaucoup d'elfes sur le terrain. Et vous voyez, il a même pas joué le marbre précédent tour. Là, le receveur superstar, bah, c'est bien beau de le mettre en position de marquer, mais en fait, pourquoi faire? Et voilà, ça va jouer gros pack d'elfes noirs dans un coin de terrain. On va essayer. De toute façon, je pense que si on marque tour, enfin, bon après le one turn sans relance face à mes side step, c'est peut-être pas facile. On va voir. On se posera la question après. Ok, la furie qui tient, ça va. Hum. On a mis pas mal de zones en vrai, hein. Il a beau être à 1+, le danseur de guerre, c'est pas gagné quoi. Le receveur superstar qui revient dans le jeu. Ah d'accord, donc blitz sur un 3 quarts normal, ok. Alors moi faut savoir que je vais pas bouger de ma position, hein. Je suis pas si mal que ça ici. Je vais juste limite plus la blinder, mais c'est tout, hein. On va peut-être même faire une cage à 9. Ouais, ça d'accord, très bien, mais y a pas de problème. Il peut m'agresser autant qu'il veut, c'est pas un souci là, il vient de perdre un tour et c'est pas bon du tout pour lui, hein. Parce qu'en fait, regardez, on va faire ça, on va faire ça. Oh merde, je suis collé là. Voilà, la fameuse cage à 9, mesdames et messieurs. Hop là.
Il peut pas sauter. C'est la stratégie la plus fourbe qu'il existe face à un elfe sylvain. Ah, parce que là, c'est bien beau hein, d'avoir arraché la balle, se agiter de plus pour le saut, etc. Mais comment est-ce qu'il passe là? Oui. C'est ma stratégie spéciale, la caducée comme on le dit dans le milieu. Donc du coup, oui, il va coller partout, il va avoir un 2D, tout ça, mais en fait, c'est pas trop, enfin. Du coup, il y a un monde où je marque prochain tour, mais en fait, ça m'évite de, enfin, j'ai même pas la pression de me dire, je vais me faire taper le porteur de balle. Bon. Ok, donc là, du coup, si je résume, c'est deux des luttes ici, et le porteur de balle est donc plus menacé. Alors la question, c'est est-ce que je joue la grid? Je me mets là. Ah, le problème, c'est que ça veut dire que je suis obligé de faire... En gros, je me mets là, ici. Je mets le porteur là. Et je fais esquive de plus là. Lui, il va là. J'ai la cage qui est placée. Après, j'ai quelques de plus. Et je peux refaire la même cage. Je suis pas sûr, honnêtement. Je pense qu'il faut aller marquer, là. Je sais pas, j'hésite. Ah, je me tâte! Je me tâte. Je me tâte. Je pense qu'on va grider. J'ai un surnom à honorer. Tac, ça va là. Ça va là. Donc là, c'est 2D ici. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas une ouverture sur ma cage, là? Oh, la mort. J'aurais pu marquer, du coup, vu que je lui ai tué son passeur. Je regrette mon choix, monsieur, dame. Bon, après, il va peut-être le sauver avec la petite guerre. Ah non, il l'a pas sauvé. Ouais, faut absolument que je débouche cette case, du coup, et je m'en sors. En fait, faut, ah, mais non, parce que lui, du coup, il va la boucher. Ah, mais si, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Alors. Faut en faire maths P, là. Tac. S'il me bloque, il va mettre un soutien, là. Il va me bloquer à 2D, il va mettre un truc. Il va me bloquer à 2D, paf, bim. Ça va là. Mais en gros, faut me sortir mon mec pour avoir accès au porteur de balle. C'est quand même pas fait. Et sinon, il y a le saut là-bas, qui va être un 5 plus ou 6 plus sans relance. Et, bon, ça va, c'est honorable. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié le match. C'était très drôle. J'espère que du coup, ça ne sera pas le match de la dernière chance, mais bien le match de l'avant-avant-dernière chance. C'est comme ça. Au final, on a perdu un assassin, mais en vrai, je comptais m'en débarrasser, hein. Enfin, je veux dire, sur des matchs lourds, etc., avec de la méta lourde, c'est un peu compliqué à jouer, même si je vois qu'on peut monter très haut en TV, donc ça me fait un peu hésiter. Épaule disloquée, c'est quoi? C'est -1 en passe? On va peut-être regarder l'action quand même. Tac. Ouais, -1 en force, non, c'est hors de question, je le garde pas. C'est net, et je vais pas me prendre un assassin neuf, on va dire, à ce niveau-là de la méta. Voilà. Bon allez, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ouais, un plus. Dans deux zones, c'est du 3 plus. Et donc là, mais non, c'est du 2 plus du coup, vu qu'il a plus un agité. 3, 4, 5. Pour moi, c'est du 5 plus, si j'ai pas de bêtises. Sauf 5 plus, deux des contres, faut double flèche, et il peut espérer quelque chose. Et il a laissé quelqu'un en position de marquer ou pas? Ah, il va tenter l'option, ce qui est logique, hein, le 2D. Oh, double crâne, mais vas-y là, voilà là. Pop, pop, pop. Eh bah franchement les gars, quel match. J'espère que vous êtes bien éclatés devant, parce que c'était vraiment marrant. Et touchdown pour 16, victoire de... Oh, let's go. Et bah voilà. Mais je l'avais dit, hein. Les matchs elf, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Après, il a eu quelqu'un à relancer. Oh, le petit plus 30 points, ça met bien, hein. Ça met super bien. Bon, l'assassin, on le vire. Pas d'hésitation. Est-ce que je me prendrais pas un passeur pour avoir chef? En vrai.
Un passeur. En plus, il peut faire des trucs hein, contre les légers, les trucs comme ça et tout. Je crois pas, hein. Je crois que je prends juste un 3 quarts classique, hein. Il me manque un sournois vicieux là d'ailleurs. Sournois joueur déloyal, pardon. Est-ce que j'ai de quoi l'avoir quelque part là? Je peux tirer une aléatoire avec un... Tac, on va tirer une agilité. Il faut sournois ou esquive. C'est parti. Sprint, c'est niet. Tu t'en vas. Tac. Est-ce qu'on a d'autres joueurs qui sont dans cette situation? Ta ta ta. Hop hop hop, un 3 quarts de ligne avec 3 points d'XP. Cette fois-ci, on va tirer général aléatoire et on veut joueur déloyal, bloc ou lutte. Frappe précise, on le garde. Allez, ça me va. Ça me va. J'ai menti, mais c'est pas grave. Hop, un 3 quarts supplémentaire. Je réfléchis. Oh, j'ai un 3 quarts aussi à 4 d'XP ici. Général. Allez, aléatoire. Frappe précise, ouais, par contre, j'en veux pas deux, quoi. C'est ça le problème. Malheureusement, je te viens. Est-ce qu'on a fait le tour de nos joueurs, là? Bon, le problème, c'est que notre blitzer... Ah si, il a fait une sortie... Enfin, il a pris du pex un petit peu, quand même. Hop. Donc, on a les 4 blitzers. 4 blitzers de Fury. Et 6 3 quarts. Ça me paraît largement suffisant à l'heure actuelle. On est descendu encore en valeur de TV, du coup, bon. Parce qu'on risque d'affronter encore des grosses équipes, quoi, malheureusement. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et du coup pour une nouvelle vidéo de la dernière chance, À bientôt!